Séduire un homme quand on est hyper sensible. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, que vous êtes souriante, que vous avez la patate. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Et aujourd'hui, on va voir un sujet bien particulier, comment séduire un homme quand on est une femme hypersensible, parce qu'il y a des choses à savoir. Et je vous en parle tout de suite, c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible juste ici, le guide ultime de la séduction. C'est une formation gratuite que je t'offre qui dure plus d'1 heure. C'est 1 heure de contenu secret, c'est disponible juste ici en description. Si ce n'est pas déjà fait également, si c'est la première fois que tu viens sur Attitude Séduction, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est disponible juste ici également, puisque tous les jours je te publie une nouvelle vidéo de contenu pour devenir des femmes inspirantes, des femmes confiantes et des femmes attirantes. Donc je te laisse cliquer sur le bouton. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet et vraiment parler de l'hypersensibilité en amour. Parce que j'ai énormément de clientes qui sont dans ce cas-là. Moi-même, j'estime avoir quand même une forme d'hypersensibilité et pendant longtemps, comme beaucoup, j'ai cru que l'hypersensibilité était un handicap en amour. Je me suis toujours dit que le fait d'avoir une sensibilité extrême, d'avoir autant de sons, d'odeurs qui me viennent, d'avoir les larmes qui me montent facilement, de connecter aussi vite à une histoire, c'était un handicap. Mais en réalité, je pense qu'il faut voir l'hypersensibilité comme une force en amour et dans les relations. Une force parce que l'hypersensibilité, c'est la meilleure façon de connecter à quelqu'un, mais aussi de faire connecter l'autre à nous. Parce que finalement, le vrai point important quand on est hypersensible, c'est de savoir canaliser cette hypersensibilité tout en sachant développer son plein potentiel. Il y a vraiment une espèce d'équilibre à avoir et c'est cet équilibre-là qui va vous amener réellement à trouver votre force dans l'hypersensibilité et faire en sorte que finalement les hommes tombent amoureux de vous et soient hyper attirés par vous, par justement cette impression de la vie que vous avez. Le problème des hypersensibles, et le problème que j'avais, comme j'ai dit, c'est qu'on voit souvent ça comme un handicap. Donc on va se sentir en dessous, on va se sentir constamment complexé de cette particularité qu'on a. On va avoir l'impression que l'on part avec un espèce de boulet au pied. Sauf qu'en réalité, plus on va se dire ça, plus au final, hypersensible ou pas, on va se mettre, non pas un boulet au pied, mais bien une bonne balle dans le pied, parce qu'il n'y a rien de moins attirant qu'une femme qui s'auto-sabote constamment pour un homme. Il faut bien comprendre que l'hypersensibilité, il faut la voir comme une force, parce que si vous la voyez encore une fois comme une faiblesse, vous allez consommer, ou du moins essayer de faire brûler l'idée qu'un homme a envie de sauver une femme. Sauf qu'en réalité, un homme, il a envie de sauver personne. C'est pas comme dans les films où on a l'impression que l'homme va sauver la nana de son auto-sabotage, qu'il va la mettre en avant, etc. Il va vous mettre en avant, mais il faut déjà lui montrer que vous savez le faire toute seule. Okay, donc, l'hypersensibilité, on arrête de se sous-évaluer à cause d'elle, de s'auto-saboter, de constamment se plaindre et de tout le temps montrer que l'on est triste ou que l'on est hypersensible tout le temps. On en fait une force et je vais vous expliquer comment faire, mais on y va tranquillement, on arrête de voir ça comme un poids. Maintenant, on va vraiment rentrer dans ce qui est important pour vous, c'est-à-dire comment finalement séduire un homme quand on est hypersensible. L'hypersensibilité, elle rentre en jeu comme une force pour la connexion émotionnelle que vous allez créer avec monsieur. Je veux dire par là que pour moi, l'une des plus grandes forces qui va faire qu'une relation simple va devenir une relation plus amoureuse, plus émotionnelle, plus sensible, c'est justement tout ce canal émotionnel que vous allez créer avec l'autre. Et le canal émotionnel, plutôt que le canal d'ailleurs, le canal émotionnel que vous allez créer, il va passer par toute votre hypersensibilité. C'est-à-dire par la description des odeurs, la description des sensations, par les étoiles que vous allez avoir dans les yeux quand vous allez penser à quelque chose. Moi, j'ai une grande sensibilité, mais j'ai fait de cette sensibilité, encore une fois, une force. Parce que je me dis, je vais pousser l'autre, je vais parler de ce que je ressens, de mes émotions, mais pas vis-à-vis de lui. Je vais en parler dans mon travail, je vais en parler de comment je la ressens dans mon quotidien, vis-à-vis de mes amis. Je vais parler d'émotions et je vais faire ressentir des émotions à travers tout ce que je capte aussi. Mais je ne vais pas mettre mon hypersensibilité au service de notre duo, pour ne pas dire de notre couple, de notre duo. Là non, parce que là c'est trop tôt et c'est trop fort. Par contre, dire ce que tu ressens,
par rapport à un paysage, dire ce que tu ressens par rapport à ton travail, parler toi avec cette forme d'hypersensibilité, avec ta force, bah là tu mets en place un immense point que beaucoup de femmes n'ont pas. Et c'est là pour moi où on a vraiment la chance de pouvoir se démarquer, c'est à travers toutes ces émotions qu'on peut communiquer par ce petit don que la vie nous a donné. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré. Si vous êtes hypersensible, n'hésitez pas à me le dire par commentaire parce que j'aime beaucoup parler. Alors on évite d'écrire des longs pavés, je vous connais, on n'écrit pas des longs pavés, on écrit en quelques lignes pour toi. L'hypersensibilité pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que l'hypersensibilité vous a plutôt handicapé dans vos relations ou vous avez plutôt la chance de l'avoir bien développée? En tout cas, dites-moi tout ça par commentaire parce que vraiment, je prends plaisir à vous répondre. Également, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo inspirante, un boost de motivation avant d'aller au travail puisque chaque matin, je vous publie une nouvelle vidéo et à me mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Donc, je vous retrouve demain, mesdames, pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye.